Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec moi aussi, je suis là. Mon assistante photographe. Bibi. Et avec ma fille, on s'en vient faire 4 nuits de camping d'hiver. On est assez chanceux parce qu'il fait pas trop froid, donc... Puis aujourd'hui, on va voir la chouette rayée. En fait, on va essayer de la voir. On va essayer, ouais. Donc on s'en vient surtout essayer de photographier et d'observer des chouettes, des hiboux dans ces 5 journées-là. Aussi, dans l'une des 5 journées, on va voir le Grand Duc. On va essayer. Et, je veux dire le Moyen Duc. Oui. Pas le Grand. Oui, les Moyens Ducs. Et donc, bref, c'est super doux aujourd'hui, puis il fait 3 degrés, je crois. Et bref, on est parti à la recherche de la chouette rayée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un caribou. Un cerf? Un cerf, là. Cerf de Vésilie? L'avais-tu vu? Non, j'avais pas vu. Yeah! C'est l'animal que j'ai vu. Là. Il est là-bas. Un beau cerf. Mais il est rendu dans les sapins. C'est l'animal que j'ai vu avant, je crois. Oui. Wow! En plus, il nous regarde. On a vu une chouette rayée qui est dans l'arbre là, dans le sapin, puis on a pu faire quand même des belles photos, comme celle-ci. Qui est très jolie. On n'a pas pu beaucoup parler à la caméra parce que il y avait pas mal de monde, hein, Abby? Oui. Il y avait un petit peu de monde, c'est pas un endroit où donc c'est super secret, mais on a pu voir la magnifique chouette rayée. Puis elle a attrapé un énorme mulot. Il était gros devant moi. Ouais, vraiment. Ma première chouette qui chasse devant mes yeux. Elle était à quelques mètres, elle a plongé à moins de 10 mètres de haut. C'était vraiment incroyable, vraiment. Ça faisait un petit bout là. Oui, ça faisait un petit bout là qu'elle, vous voyez qu'elle voulait décoller, mais ils prennent bien le temps de bien analyser la situation pour être sûr de leur couple. Là, ben, elle a pris un énorme mulot, donc ça c'était super top. Un moulot ou une souris? Un moulot ou une souris? Un mulot? On va dire un rongeur, un petit rongeur.
Et voilà, c'était vraiment super top. On a vu quelques cerfs aussi au début. Ça serait pratique dans notre maison. On a déjà eu des souris dans la cave. C'est pas le problème. Donc, bref, une belle soirée. C'est l'heure d'aller faire notre petite épicerie, d'aller se réchauffer un peu. Parce que moi j'ai froid, mais... Ouais, c'est bien humide. Et super top. On va faire notre épicerie, aller souper. Et un autre programme pour demain. Bouillon de poulet. Premier, il faut acheter du bouillon de poulet. Chez Métro. Ding, ding, ding. C'est très bon. Santé. Alors, on est en train d'installer mon lit. Puis, ça va être ça. On va faire notre petite nuit. Ça, c'est la partie la plus importante de tout notre setup de camping, le bébé. Donc, on a terminé notre setup. Donc, moi, j'ai mon lit ici. Et moi, j'ai mon lit qui est là, son petit avec lit un ici. petit singe. Son toutou. Dans le On fond, a... que tu peux tirer si tu veux le coller, puis tu le remontes. On a ventilateur pour faire un peu d'aération. On a notre lumière. On a une petite chandelle si on a besoin. Éliminer un peu l'humidité. On a mis notre rideau en avant. On a mis nos déflecteurs ici. Je peux les mettre de l'autre côté l'été pour garder la chaleur à l'extérieur de la voiture. Là, ici, comme ça, je la garde à l'intérieur. C'est super! On a notre tablette pour écouter une petite émission avant de se coucher. Et j'ai bien évidemment laissé les fenêtres craquer, donc ils sont ouvertes pour laisser l'air circuler quand même. Et c'est ça. On est prêt. Wow! On est prêt pour notre première nuit de camping d'hiver avec une prévision de -8 au thermomètre. Ça devrait être bien. Croco! On vient de se lever. Il fait -8 au thermomètre. Et la nuit était pas si mal. Hein, Abby? Moi qui faisais ça dans la face à papa avec mon couteau sans que je m'en rende compte. Ouais. Mais ouais, on n'a pas eu trop froid. Non, c'était vraiment... c'est quand même bien. On s'est levé un petit peu en retard. Là. On a pris environ 30 minutes de retard par rapport à notre itinéraire. Mais bon, c'est pas grave. On s'adapte et on est flexible sur notre horaire. Donc, on reprend la route sous peu. On finit de se préparer. C'est parti. On prend donc la route sous un soleil levant. La lumière est tout simplement magnifique. Donc on est parti faire une petite randonnée. On a trouvé des traces de quoi, Abby? De martre puis d'écureuil. De renard aussi. Oui. Fait qu'on s'en va dans un coin où l'an passé j'ai fait une belle rencontre avec une loutre aussi. Puis après ça on va garder l'œil ouvert, voir si on verrait pas une martre. Hein? En plus, ça se peut qu'il y ait des castors. Ouais. Proche du lac. Yes.
On a fait une randonnée ici. On n'a pas vu de marche, mais quand on est revenu, on a attendu une bonne heure, puis on a entendu les corneilles crier. Puis au 4e coup, paf, il y avait le marche. Et toute rousse, quand même noire, les pattes noires, est vraiment, vraiment belle. On espère la revoir. On reprend la route en fin de journée. On a quelques heures de conduite à faire avant d'arriver à notre destination suivante. Une fois arrivé au lieu où on va passer la nuit, on fait notre petite routine du soir. Ce matin, on est dans un milieu plutôt urbain. Voir derrière moi. Il y a 2 ans, j'avais observé plusieurs hiboux des marais puis hiboux moyen-duc ici. Fait que, comme on était de passage dans le coin, on s'en vient jeter un coup d'œil, voir si on verrait pas quelque chose. Puis je crois que j'ai vu voler tantôt ce qui m'avait l'air d'être un hibou, donc je pense que ça augure assez bien. La nuit a quand même... Le matin très tôt, c'est là que les oiseaux sont encore en action, comme la nuit. Surtout les hiboux, parce qu'ils sont nocturnes. Exact. C'est pour ça qu'on arrive très tôt comme ça, parce qu'ils sont encore en activité, puis on peut les avoir bien éveillés. Et c'est là que les objectifs 2.8 sont bien utiles. Bref. Moi aussi j'ai un appareil. Oui. Fait que c'est ça. On va voir si on trouverait pas un beau strigidé à photographier. Après quelques dizaines de minutes de recherche en forêt, on trouve finalement nos premiers oiseaux à photographier. Il s'agit d'un groupe de hiboux moyen-duc. Il y en a 4 ou 5 qui sont dans un groupe de conifères assez dense, donc ils sont difficilement observables, mais il y en a un qui est complètement à découvert. La scène n'est pas super top pour les photographies, mais l'observation est tout simplement magnifique. Après avoir rencontré le premier groupe de hiboux moyen-duc, on en trouve 2 autres dans un conifère non loin de là. L'un d'eux est complètement dégagé sur sa branche et donne lieu à de magnifiques photographies. Ici, quand j'apprends l'arrière-main, il y a 2 hiboux. Super beau le matin. Il était là le matin, il était là très souvent. Oui, ils n'ont pas bougé de ce matin. De hibou moyen-duc, en fait, il y en a un qui est monté d'une branche un peu moins visible, l'autre complètement dégagé. C'est à la même place. J'ai jamais vu ça, c'est tellement beau. C'est parfait. Et j'ai trouvé une pierre brillante et une feuille sans couleur. On décide de retourner au même endroit pour la fin de journée. Habituellement, ces oiseaux-là ne volent pas de jour. Ils sont uniquement nocturnes. En fin de journée, l'un d'eux quitte sa branche pour se placer complètement à découvert en bordure du conifère. On restera sur place jusqu'à la nuit, mais malheureusement, il n'y avait plus assez de lumière pour continuer à filmer. On s'installe ensuite pour une nuit de repos bien méritée. On refait une petite matinée au même spot qu'on a trouvé les moyen-ducs. Là, on est vraiment arrivé plutôt à la noirceur pour
essayer d'avoir le même spectacle qu'hier parce qu'hier c'était juste fou raide. Parce qu'on les a vus voler d'un arbre à l'autre. Hier soir, à la tombée de la nuit, là, il y en avait au moins 7-8, puis ça volait. Il y en a qui nous passaient au-dessus de la tête et tout, c'était vraiment top. Surtout la buse à queue rousse, elle a fait. Mais au-dessus de ma tête. Puis elle avait le ventre tout rayé et la queue toute rousse. La buse à queue rousse, ça a été assez bon hier en journée. Fait qu'une fois qu'on va avoir vu fini de photographier les Moyen-Ducs, on va peut-être essayer de prendre quelques photos d'elle parce qu'elle était vraiment pas farouche. Il y en avait plusieurs en fait. Et donc bref, c'est ça. Puis donc les Moyen-Ducs, ça a été super bon. Ils étaient super actifs hier. Fait que puis dans le fond, c'est que ça, en fin de journée, comme ils sont sortis de leur conifère où est-ce qu'ils se cachent, ça permet d'avoir des prises de vue dégagées. Bon, il faut monter des eaux, baisser la vitesse. Mais ouais, je pense que hier ça a donné des beaux résultats, puis je pense que ce matin ça peut être encore bon aussi. Donc on a trouvé quelques Moyen-Ducs dans un paquet de cèdres. C'est très très dense, presque impossible à voir à l'œil nu. On voit à peine la forme du cèdre, du Moyen-Duc. Moi aussi je suis là. Après qu'elle disparaît, moi. Finalement, matinée qui avait commencé un peu en Lyon, beaucoup de belles observations, des hiboux en vol et tout, puis après ça, j'ai pas pris encore une photo. Donc, on va continuer à faire le tour, mais je pense que c'est un peu mort pour ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Hier matin puis hier soir, c'était super top. Puis ben, on continue notre périple vers de nouvelles aventures. On est tombé sur un groupe de cygnes trompettes. Le Kaby est allé faire quelques images. J'allais t'interrompre, Belle matinée de neige. On est venu rejoindre mon ami Philippe et mon ami Megan. Et on est revenu où est-ce qu'on avait vu la chouette rayée, parce que ça avait été tellement bon. Et là, les conditions sont juste parfaites. Donc on cherche. La lumière est encore faible, mais ça va vite se lever. Il y a de la belle neige, pas trop de vent. C'est super top.
Donc aujourd'hui, c'est la journée qu'on retourne à la maison. C'est l'heure de rentrer chez nous, d'aller se reposer un peu. Prendre un bon bain chaud. Prendre un bon bain chaud, ça va faire du bien. J'ai passé vraiment un beau moment. Toi, t'as-tu aimé ça? Oui. On a vraiment fait des belles rencontres, ça a été top. Des belles photos aussi, je pense, hein? T'as fait des belles photos aussi avec son appareil. Et je sais que souvent je le dis quand présente ma fille dans mes vidéos, mais je me sens toujours privilégié d'avoir une petite fille qui embarque autant que ça puis qui aime autant la nature. Hein? Ouais, c'est vraiment top. Je me sens vraiment chanceux. Et bref, voilà, ça fait 4 jours qu'on campe au froid. Et ça va faire du bien d'être au chaud ce soir, hein? Dans un bain. Dans un bain. On dormira pas dans le bain, hein? Non! Ouais. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer j'aime, commenter, partager, c'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon pour leur support. Puis nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!